Très bien. Aujourd'hui, nous allons faire un guide sur Lucky Perms, d'accord? C'est un mode Minecraft qui se concentre sur les permissions, surtout pour les serveurs et autres. Il n'a pas de dépendance, mais c'est un plugin qui nécessite évidemment Spigot, d'accord? C'est un guide un peu technique, mais j'ai vu que plusieurs personnes en avaient besoin, alors allons-y. D'abord, parlons de comment configurer le fichier config.yml qu'on trouve dans le dossier plugin. On va dans Lucky Perms et le voici, d'accord? config.yml. Ici, on trouve le wiki, le Discord, le rapport de bugs. Chaque option est documentée et expliquée ici, d'accord? Donc, nous avons aussi une explication. Comme vous voyez, il y a cette variable server global qui est le nom du serveur, serveur unique versus réseau. Si c'est un seul serveur, c'est-à-dire sans multiples serveurs, on met le serveur en global. Si c'est un réseau, c'est-à-dire plusieurs serveurs connectés, il est recommandé d'indiquer le nom du serveur, d'accord? Pour pouvoir travailler avec les contextes de serveurs plus tard. Ensuite, nous avons la méthode de stockage, d'accord? Où sont stockées les données, d'accord? H2 est le stockage local type base de données, YAML correspond au fichier .yml, puis MySQL et MongoDB. Si vous choisissez YML, d'accord? Je vais l'écrire. YML offre l'avantage de pouvoir éditer les permissions manuellement dans un format lisible. De plus, après redémarrage, Lucky Perms crée un dossier de stockage YML où sont sauvegardés groupes et permissions. Il y a aussi d'autres options qui apparaissent dans le config.yml. Nous avons Enable Up, d'accord? Pour activer les opérateurs. Nous avons Use Server UUID Cache, d'accord? Qui permet d'affecter les commandes avec nom d'utilisateur si le joueur n'est pas entré depuis l'installation de Lucky Perms. Et nous avons aussi, par exemple, Allow Invalid Usernames. D'accord? Basiquement, si vous utilisez Geyser MC, des joueurs Bedrock peuvent entrer avec un point dans leur nom. Même si invalide, on peut l'activer. D'accord? Il y a beaucoup plus de configurations. Ce fichier est très grand. Je voulais juste vous montrer où il se trouve et quelques réglages. Bon, il n'y en a pas beaucoup d'autres, mais il y en a quelques-unes que vous pouvez examiner. Très bien. Comment utilisons-nous LP Editor? Très bien. Lucky Perms inclut un éditeur web, d'accord? En gros, on exécute LP Editor, comme vous le voyez, et cet onglet apparaît, d'accord? On peut lui dire oui pour l'ouvrir. Il nous dit pour faire confiance à ce site et permettre les modifications directes sur votre serveur, exécutez cette commande en jeu. On clique dessus et on l'exécute, d'accord? Maintenant, c'est connecté. Ici, on a des onglets comme Groups, Utilisateurs et Tracks. En ajoutant une permission, on travaille avec ces concepts comme la valeur. Ici, on a les permis, les permissions, et pour en ajouter une, dans Add Permissions, on travaille la valeur, d'accord? True pour permettre et false pour refuser, l'expiration, si on veut qu'elle expire après un temps. Et le contexte, d'accord? Le contexte sert à limiter par monde ou par serveur, d'accord? Comme on veut, world, server, etc., d'accord? Pour appliquer les changements, on utilise le apply, d'accord? Après avoir cliqué sur ajouter, l'éditeur renvoie une commande type lp play edit qu'on exécute sur le serveur et les changements restent ça. De plus, comme vous voyez, lp, même si elles n'apparaissent pas toujours, d'accord? Peut-être qu'il n'y a pas de compatibilité, mais il essaiera toujours au moins, d'accord? Très bien. Comment créer des groupes et des poids dans Minecraft avec Lucky Perm? Dans Minecraft avec Lucky Perm, vous pouvez gérer des groupes ou des rangs par commande ou via l'éditeur web. Dans les exemples, on voit des groupes comme, eh bien, ici, nous voyons le groupe default par défaut. On pourrait créer, je ne sais pas, VIP, admin, d'accord? Le nom du groupe est l'ID interne et n'a pas besoin d'être visible, d'accord? C'est-à-dire que même si c'est un rang, les joueurs n'ont pas forcément à le voir. Et le weight, le poids, plus il est élevé, plus le groupe est important, pas plus compliqué, d'accord? Comme vous voyez ici, le poids est par défaut, mais en cliquant sur Ajouter, on peut le modifier et le mettre plus haut pour des écarts plus grands. On peut aussi ajouter un suffixe et d'autres choses. Par ailleurs, je déconseille de renommer le default, d'accord? Je le déconseille car il est préconfiguré avec ce nom dans la section config, donc mieux vaut ne pas y toucher, d'accord? Au mieux, désactivez-le ou utilisez votre propre groupe
mais il vaut mieux ne pas modifier le nom default pour éviter toute confusion. Très bien, comment ajouter et refuser des permissions dans Minecraft avec Lucky Terms? Lucky Terms attribue des permissions à des groupes avec des commandes spécifiques, d'accord? Pour ajouter ou permettre, bon, dans le monde lui-même, on peut faire flash LP group, d'accord? Le type de groupe, dans ce cas, j'ai seulement default et VIP que j'ai créé comme ça parce que oui, on prendrait le VIP, d'accord? On dirait set ou permission, ok? On dirait qu'ils l'ont changé, permission 7. Ah non, ils n'ont rien changé, c'est juste que je ne sais pas lire, permission 7. Et ici, on choisirait le type de permission, d'accord? Je sais pas, Minecraft True. D'accord? Si on le veut pour tout, en contexte global, on appuie sur Entrée et c'est fait. Si maintenant on voulait un type de dimension, un game mode spécifique ou autre, on entrerait dans chacune des sections. Et si on veut le retirer au lieu de True, on met False. D'accord? Laissons-le sur True et comme ça, c'est ajouté. Et maintenant, si on va ici en VIP, si on va en VIP maintenant, vous voyez qu'on a Minecraft là-bas. Au fait, pour actualiser la page que j'ai dû rafraîchir, vous pouvez rouvrir l'éditeur EP, l'ouvrir à nouveau, d'accord? Oui, et c'est tout, d'accord? C'est-à-dire, vous le rouvrez et c'est tout. Non. Si vous appuyez sur F5, vous verrez que certaines choses sont obsolètes, donc non, ne vous compliquez pas la vie, d'accord? Ensuite, une différence importante, Lucky Palms nous permet de refuser des permissions avec la valeur faux, d'accord? C'est-à-dire, si vous ne donnez pas une permission, ils ne l'ont simplement pas. Pas besoin de refuser chaque permission, d'accord? Ce qui est un avantage selon moi. Nous pouvons aussi ajouter les permissions d'ici, d'accord? Commande, Bucket Command, appliquer les modifications, créer un groupe, d'accord? Avoir la possibilité de créer des groupes, supprimer des tracks, d'accord? Par exemple, avec Lucky Terms, nous avons ici le méta pour ajouter des préfixes, suffixes et autres. Pour les permissions, je ne peux pas vraiment entrer dans les détails, car ça dépendra beaucoup des plugins que vous utilisez. Très bien. Comment attribuer les utilisateurs au groupe? D'accord? Donc, pour changer le groupe principal d'un joueur, par exemple moi, ici j'ai le groupe par défaut, d'accord? J'ai ici Meta, LP Editor, blablabla, d'accord? Bien, pour changer l'utilisateur, on fait LLP, d'accord? Lucky Perms User, je vais me sélectionner moi-même. Parent 7 et je vais mettre que je suis VIP, d'accord? Alors, maintenant, il va effacer tout ce que j'avais et je vais devenir VIP, d'accord? Si je rafraîchis, le VIP n'apparaîtra pas. Mettons à jour la page avec LP Editor. Voilà. Oui. C'est un truc que je n'aime pas vraiment, mais voilà, j'ai VIP, d'accord? On recommande d'utiliser set pour éviter qu'un utilisateur soit dans plusieurs groupes, d'accord? Lucky Perms permet plusieurs groupes avec add, mais ça peut se compliquer, d'accord? Car tu voulais peut-être donner l'OP à un utilisateur, mais il a un rang inférieur qui limite certaines actions, puis avec l'OP, il voit qu'il a la permission, d'accord? Bref, ça peut devenir compliqué. Très bien. Comment ajouter un préfixe et nettoyer les métas dans Minecraft avec LockPerms? Alors, pour que chaque groupe ait un préfixe, un tag dans Minecraft, on utilise la commande /lpgroup, d'accord? Le groupe qu'on veut, par exemple VIP, metasetPrefix, ok? Pour mettre un préfixe ou si on voulait mettre un suffixe ou autre chose, voilà. Et ici, on mettrait le préfixe VIP Premium, d'accord? Donc maintenant, on aurait ce préfixe. On peut aussi utiliser les codes couleur et format de Minecraft, comme celui que je viens de faire, qui met ça en bleu, ou L si je mets L pour le gras, mais je ne connais pas trop. Ah, regarde, le A le met en vert, et le H pour la tête, le H et le C en rouge. OK? Regarde, on l'a en rouge. D'accord? Et le gras ne s'est pas appliqué, non? Peut-être que le gras va d'abord, ou peut-être que je ne peux en faire qu'un. Attends, c'est l'un puis l'autre. Non? D'abord l'un, puis l'autre. Ouf, presque, non? J'y suis presque, je crois. C et L. OK, d'abord la couleur, puis le gras. Bon, ça m'a pris du temps, mais pour une première fois, ce n'est pas mal, non? Donc voilà, on l'a fait, d'accord? De cette façon, nous avons ajouté ce préfixe. Si tu veux éviter que le nom du joueur garde un format indésirable, l'astuce est de changer la couleur ou le format final. D'accord? Si tu te trompes, si tu veux effacer la configuration, tu mets simplement LP Group, le type de groupe,
meta et au lieu de set préfixe, tu mets clear. OK, et c'est tout. Très bien. Comment pouvons-nous hériter des permissions entre groupes avec LockPerms? Eh bien, LockPerms permet d'hériter des permissions entre groupes. D'accord? On tape ELP Group, puis le groupe principal, par exemple VIP, et on fait Parent Add. Vous voyez, cette commande ressemble beaucoup à celle pour ajouter une permission non, et on met simplement Default. D'accord? Et de cette façon, on va faire que, bon, supposons qu'admin existe, d'accord? Alors, comme ça, on fera en sorte que admin hérite de VIP, compris? L'idée pratique est de mettre des permissions de base dans Default pour tous les joueurs. Ainsi, les rangs supérieurs héritent de cette base et on ajoute juste les autres permissions. Donc, on ferait comme ça Group Default Parent Add VIP. Vous comprenez, hein? Peut-être que je m'embrouille ici. Voyons, je vais vérifier. Car quelle permission a VIP que Default n'a pas? Quelques-unes, non? Bon, faisons-le. Allons maintenant ouvrir la page, l'éditeur LP, et voir si je me suis trompé. Groupe VP, d'accord? Voilà les permissions et Default. Permission groupe VP, groupe Default. Ah, il a échangé mes parent group. Refaisons-le, voyons. Si je fais l'inverse, VP et ici Default, ce que je pense qu'il ne faut pas faire, d'accord? Allons-y, oui. Ça ouvre groupe et VIP bien. Et Default, je n'ai pas vu les permissions changer. Bien que je vois que les nœuds de permission ne changent pas, mais le groupe change. C'est vrai, hein? Les parent groups s'échangent, d'accord? Donc, voyons, tu peux hériter des permissions et puis simplement mettre VIP en default. Mais le problème, c'est que ça me fait perdre. Au lieu de l'ajouter, il le met comme échange, tu vois? Il le met comme set, ce qui n'est pas ce que je voudrais, non? Ce que j'aimerais, c'est que tu ajoutes cette permission au groupe, ce qui n'est pas ce que tu fais, d'accord? Maintenant, oui, avec le set, ça a vraiment marché, hein? Maintenant, avec le set, ça a fonctionné. OK, si je mets Vibe avec le set, parce que oui, bien sûr, le set va fonctionner. Groups VIP, groupe parent, ah non, ça n'apparaît pas, hein? Ça apparaît vide. Bien sûr, comme VIP n'a aucun groupe, ça me laisse sans groupe, non? D'accord, c'est un peu confus. Je trouve plus facile de le faire avec LackPerms, franchement. Très bien, comment afficher les rangs dans le chat et l'onglet avec LackPerms? Comme vous pouvez le voir, rien ne s'affiche pour l'instant, d'accord? Et théoriquement, dans les utilisateurs, j'ai le groupe VIP, d'accord? Et quelque chose devrait s'afficher pour moi. Donc, pour gérer les permissions et les métadonnées et rendre le préfixe visible, il faut des plugins supplémentaires, d'accord? Comme Volt, qui fournit une API nécessaire pour que d'autres plugins lisent le préfixe. Pour le chat, par exemple, Essentials Chat, qui nécessite d'avoir Essentials. Pour la liste des onglets, on aurait besoin... Bon, je pense qu'avec Volt, ce serait déjà largement suffisant, d'accord? Donc, on devrait installer ces modes, les copier dans le dossier plugin, redémarrer le serveur, vérifier avec plugin et tester en écrivant dans le chat ou en regardant la table list. Donc, si le rang ne s'affiche pas, c'est généralement qu'il manque Volt ou un plugin de format de chat, d'accord, ou de tabulation. Je vais essayer, d'accord? Voyons, ici chacun aura sa propre interface, hein? Je le dis dès maintenant. Ici, il faut arrêter le serveur, d'accord? Le serveur s'est arrêté, même si ça n'apparaît pas, et on va au plugin. Regarde, c'est presque dans les recommandés, non? Essentials X. Allez, on commence à obtenir. Eh bien, étonnamment, j'ai réussi. Si on appuie sur Tab, on voit le nom du serveur, le ping, la mémoire utilisée. D'accord, je comprends que tout ça est configurable. Visite notre page sur domain.com. Voilà la date. Je comprends que tout ça sera configurable, d'accord? Je crois que ça fait partie de l'onglet. Au final, j'ai installé l'onglet, le Volt. Le Volt, je ne vous mens pas, d'accord? Au moins, dans le log, pas de problème, et j'ai mis une version très ancienne, car le chat Minecraft n'a pas changé du tout. Donc, je ne comprends pas pourquoi on aurait besoin d'une version plus récente. Et puis, j'ai aussi ajouté, en plus du Volt, l'Essentials et autres, d'accord? Comme vous voyez, ça fonctionne déjà, d'accord? On voit mon rang, c'est aussi simple que ça. Très bien. Comment migrer Group Manager et exporter ou importer dans Minecraft avec LookPerms? En gros, Group Manager et LookPerms sont des plugins qui font des choses similaires, pour ne pas dire identiques, d'accord? C'est-à-dire gérer les rôles, les utilisateurs, les permissions et tout ça.
LookPerms peut migrer des groupes ou permissions depuis Group Manager avec la commande migration en sélectionnant le plugin source et l'argument demandé. Le résultat attendu serait que plusieurs groupes ou permissions déjà convertis soient générés, d'accord? Des groupes supplémentaires peuvent apparaître qu'on peut supprimer manuellement, d'accord? Donc, on fait simplement LP export ou import, d'accord? Et le nom. Dans ce cas, j'ai mis mon nom là, export gathering group data, blablabla, found one unique user, et là, il exporte l'information, d'accord? Si on voulait l'importer, on ferait pareil. En revanche, si vous désactivez les OP et perdez les permissions d'importation, il est conseillé de le faire depuis la console en donnant des permissions globales lookperms à l'utilisateur, d'accord? Cela se fait simplement avec lpuser, le nom, permission set et lookperms true, d'accord? De cette façon, vous avez toutes les permissions dans un contexte global pour faire des modifications et autres. Moi, comme c'est que je n'ai pas de serveur, ni de liste, ni de group manager, d'accord? Mais bon, vous avez déjà vu la commande d'import et export, et c'est ainsi qu'on jouerait avec les différentes valeurs des joueurs déjà enregistrées dans la base de données que Group Manager pourrait avoir, d'accord? Évidemment, nous transférons des fichiers d'un endroit à un autre. Ça peut être plus ou moins difficile et plus ou moins long, d'accord? C'est comme ça. Très bien. Comment synchroniser un réseau Minecraft avec Lucky Perms et MySQL? Pour un réseau Minecraft, nous devons essentiellement prendre en compte cette approche. C'est que la version Bukkit doit être sur chaque ver, sur chaque serveur jouable. Je crois que je suis sur Spigot actuellement, mais j'ai aussi Bukkit, non? Oui, oui, j'ai Bukkit, d'accord? Donc, il doit être présent dans chaque version jouable. D'accord? Il faut aussi noter une petite différence. LockPerms, Velocity et Bungee Cords servent pour les permissions des plugins proxy, d'accord? Et pour les permissions des plugins serveurs, comme Essentials X, nous avons besoin de Bookie. Alors, comment connecter tous les serveurs à la même base MySQL? Eh bien, nous allons simplement dans le dossier de notre serveur, d'accord? On va dans Plugin. Comme vous voyez, je suis avec Spigot et aussi avec Bukkit. Allons-y. On va dans Plugin, puis dans la section LockPerms, d'accord? Comme vous voyez, celui-ci est pour Bukkit, d'accord? Nous allons dans LockPerms, puis dans Config, et ce que nous cherchons est Storage Method. On peut le faire en appuyant sur Ctrl plus F et en tapant Storage. Storage Settings, rien. Voilà, nous l'avons ici, le Storage Method, qui est en H2, d'accord? Donc, en gros, ce qu'il faut faire, au lieu de mettre, au lieu de H2, qui est le mode préféré, d'accord? On devrait mettre MySQL, d'accord? C'est le stockage ou le type de stockage que nous utilisons, d'accord? Ici en haut, on a l'explication qu'il ne nécessite aucune configuration. Il nous le dit ici. Et puis si on se motive, d'accord? Ici, nous avons MySQL. Et ici, chacun utilise ce qu'il veut, d'accord? Mais l'idéal pour les bases de données distantes qui nécessitent une connexion aux infos pour être configurées, c'est MySQL. Et ensuite, ajuster. Remplir l'adresse. D'accord? L'adresse, la voici. La base de données et le mot de passe. D'accord? Tout cela doit être configuré. Et puis, ajuster le nom du serveur pour chaque type de serveur qu'on a. D'accord? Par exemple, survie créatif, peu importe. Après redémarrage, LockPerms affichera un message confirmant la connexion et ainsi les rangs et permissions se synchroniseront entre serveurs connectés à la même base. D'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Et comment peut-on limiter les permissions par monde ou serveur dans Minecraft avec LockPerms? Eh bien, LockPerms permet de limiter les permissions via les contextes dans l'éditeur web. D'accord? Par monde, qui est basiquement, c'est quand on prend une permission, on la sélectionne et ici dans contexte, dans key, on met world. Voilà, je ne le voyais pas, world, d'accord? Donc ici en value, on peut mettre le monde, le nether ou l'end. Et de cette façon, on fait qu'une permission, ok? Je ne sais pas. Cette permission fonctionne uniquement dans ce... Bon, si j'avais ajouté le contexte, parce que je suis comme ça, world, nether, soit disponible uniquement dans le nether, d'accord? Donc, on clique sur add et là, le contexte apparaît. On peut aussi le changer depuis ici, d'accord? On peut aussi mettre le type de dimension, ok, directement si on ne veut pas mettre le monde ou le game mode, le mode de jeu, etc. D'accord? Donc ça, c'est pour un monde. Et pour un serveur, si on utilise un réseau, ce qu'on mettrait dans la section contexte, d'accord? Au lieu de, on supprime ça. Au lieu de world, au lieu de key, ce qu'on va mettre, c'est que je comprends que ça n'apparaît pas pour moi. La clé de contexte, c'est serveur, d'accord?
Je comprends que ça n'apparaît pas pour moi parce que je n'ai rien, mais ce serait servé, d'accord? Ensuite, on mettrait des valeurs comme survival, creative, etc. Voyons, ça ressemble à game mode, mais non, je ne pense pas que ce soit ça, d'accord? Je comprends que si on a déjà le réseau, on le verra, d'accord? Alors, une permission comme Essentials Fly, par exemple, peut être autorisée en creative et bloquée en survival en utilisant true ou false selon ce qui convient. De plus, on peut définir l'expiration des permissions pour qu'après un certain temps, elles soient supprimées sans toucher au reste du rang. Voilà, avec ça, on a couvert LockPerms. Je l'ai fait du mieux possible. J'espère que ça vous a plu, d'accord? Je sais que c'est un mode très technique et spécifique pour ceux qui vont créer un serveur, mais normalement, je présente des modes plus que des plugins. Je présente des modes. Mais bon, comme je l'ai dit, j'ai vu pas mal de gens qui en avaient besoin. Je vous rappelle que dans la description, vous avez mon cours d'intelligence artificielle pour ceux que ça intéresse. Et voilà, on se retrouve dans les prochaines vidéos, bien sûr. Muy bien, ¿cómo funciona el tema de los tracks? ¿Vale? Vamos a eliminar aquí el track. Y básicamente, bueno, cómo crear tracks y promocionar rangos, ¿vale? Los tracks en LookPerms funcionan como una escala de rangos para promover o degradar jugadores de forma ordenada. Entonces, como configuración, se crea un tag y se añaden grupos de orden, por ejemplo, default, VIP y admin. Primero de todo hay que crear el track, ¿vale? Lo podemos hacer desde aquí, create track, o básicamente /lp, create track, ¿vale? ¿Qué queremos poner? Pues default, ¿vale? El track default. Queremos poner el VIP y VIP ya existe, ¿vale? Y admin. Y ahora básicamente vamos a hacer lp editor, porque si no esta información no se va a actualizar. Le decimos que sí. Y aquí tenemos ya un poquito los tracks, ¿vale? Vamos a quitar el de VIP, apply. Y ahora ya me debería aparecer que no existe el VIP, ¿no? VIP. Ah, ahí me la ha creado exitosamente. A ver, ahí están los tres tracks. Vale, entonces estos tracks ahora mismo están vacíos. ¿Vale? Entonces hacemos /lp track. Por ejemplo, default. Append. Default. ¿Vale? Y dice el grupo default se ha agregado al track default. Haríamos lo mismo, por ejemplo, track pip. Append. Pip. ¿Vale? Y de esta forma, ahora si yo vuelvo a abrir el LP Editor, si yo me dirijo al apartado de tracks, dentro de default aparece el grupo de default y dentro de VIP aparece el grupo de VIP con todos los permisos que tiene el grupo de VIP de normal, ¿vale? Importante. Y ahora básicamente hago /lp user, el usuario, promote, ¿vale? ¿Y a qué track lo quiero promover? Pues a VIP. No se puede utilizar porque está vacío. A ver, admin. O contiene solo un grupo. Vale, vamos a poner dos grupos, a ver. Track VIP, append, default. El problema es que, claro, como yo aquí tengo ya todos los grupos, a VIP, ahí está. Promoting Airlux along track VIP from VIP to default, ¿vale? Y ahora que soy default, ¿a qué me he promovido? A VIP. Y si me vuelvo a promover, no lo puedo alcanzar porque ya lo tengo, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente ahora soy... No sé si recargando la página lo podríamos llegar a ver. Parent Group, VIP y de Tracks, ¿se puede ver? Entiendo que es esto de aquí, ¿no? Permissions group.vip. Pero bueno, así es como lo haríamos. Y entonces, si queremos quitarlo de mode, bueno, hay más apartados, ¿eh? Clonar, editar, info, meta, ¿vale? Meta estaría interesante. Add prefix, C, L, VIP layer. A ver si me voy a VIP. Bueno, pues así lo tenemos, ¿vale? De cómo promover y demás. Y ahora para quitarme, en vez de promote, es demote, ¿vale? Y me quitaría el VIP. Ya no tengo el VIP y vuelvo a tener el grupo VIP. Sé que es un poco lío porque, claro, he tenido la maravillosa idea de usar el mismo nombre para todo. Pero bueno. Además, en la pestaña usuarios de usuarios del editor, la lista puede cambiar tras reinicios, pero los usuarios con rangos especiales o permisos directos suelen aparecer, ¿vale? Así que nada, así lo podéis hacer.